BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Antoine, on est ravis de vous retrouver pour le BFM Crypto, la chronique. On a bien du mal en fait à se remettre du petit coup de tabac du week-end. Le Bitcoin reste bloqué vers les 27 000 $. Oui, pas de rebond, tendance toujours négative. L'Ether, même chose, on s'affaiblit un peu plus nettement d'ailleurs sous les 1900 $. L'XRP, là, la correction continue, elle devient quand même vraiment sensible, vers 45 cents. On perd 12,5% en 5 jours seulement. Peut-être un petit peu mieux sur un mois, c'est Solana et Cardano qui commencent à peser notamment grâce aux NFT. Expliquez-nous tout, Antoine. Oui, les fameux jetons non fongibles, les images de singes, les œuvres d'art numérique et compagnie. Bien, traditionnellement, on va les trader, les échanger sur Blur ou OpenSea, des places d'échange, les deux principales bourses aux NFT. Et surtout, on les paye en Ether. C'est un peu une tradition depuis le début. C'est comme le pétrole en dollars. La blockchain Ether étant la plus sollicitée pour le NFT. Eh bien, c'est peut-être en train de changer. Les observateurs du petit monde des NFT ont remarqué une forte hausse des transactions en Solana, en Cardano et en Polygon. 3 autres cryptos moins utilisés pour cet usage, mais qui retrouvent grâce aux yeux des investisseurs, notamment parce que certains projets particuliers sont libellés en ces monnaies, notamment les collections Goofy Gophers et Spacebots qui ont fait exploser de 86% les volumes de transactions Cardano ces 24 dernières heures, ou Mad Lads, libellé en Solana. Là, les volumes dans cette crypto ont flambé de 129% en une semaine. Bref, on a vraiment des collections entières désormais qui sont libellées en autre chose que de l'Ether. Pas impossible que ça commence à avoir un petit impact sur le cours de ces cryptos sur les dernières semaines et que ça rabatte un petit peu les cartes sur le marché. Merci beaucoup, Antoine, depuis Euronext.